Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage, chers camarades, peuple d'Afrique. Faites le maximum de partage. Voilà. Partagez au maximum cette vidéo, chers camarades. Alors, Draman Ouattara, il demande pardon à Assimi Goïta, il veut le voir à Abidjan. Il demande pardon, il est mélangé. Il est mani. Il demande pardon, il veut que Assimi vienne à Abidjan. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas et ça ne va pas du tout. Donc, le gouvernement du Dramanistanais lui-même a confirmé que Assimi Goïta a bel et bien été invité par Draman Ouattara à Abidjan. À côté de ça, ils ont mis en place une commission mixte qui doit travailler à ce que les relations entre Draman et puis Assimi deviennent normales. Je ne sais pas pourquoi. Mais camarades, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'est pas là pour tirer au champ. Alors, je vous demande de faire le maximum de partage, de pomper les cœurs, partout à travers le monde entier. Commentez, ceux qui ne peuvent pas commenter, ceux qui n'ont rien à dire, mettez Gbagbo ou rien. Voilà, mettez Gbagbo ou rien. Voilà, mettez Go. Voilà. Ou bien vous mettez Goïta ou rien, vous mettez Gbagbo ou rien, c'est la même chose. Go au carré. Et puis on s'en va. Partagez le direct. Alors non, chers camarades, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, on va écouter ce Kodjougou. On va écouter déjà ce Kodjougou. Écoutez, hein. Je reviens encore, Philippe Yao. La première question, il y a deux questions. La première question relative à la question de le chef de la junte, M. Goïta, Est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée avec le chef de l'État? Il demande, concernant Assimi Goïta, l'invitation de Assimi Goïta par Draman Ouattara, est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée? Quand est-ce que Assimi Goïta vient en Côte d'Ivoire? C'est ça, lui il demande. Il dit, quand est-ce que... J'ai mis la vidéo sur ma page, bon, vous pouvez la retrouver là pour la regarder intégralement. Il dit, quand est-ce que Assimi Goïta arrive en Côte d'Ivoire? Il vient quand? C'est ça, lui pose comme question. Maintenant, le Kodjougou, le petit gros, va répondre maintenant, chers camarades. Bon, vu le flou qu'il y a eu autour du débarquement des 49 soldats avec l'ONU, est-ce qu'il est prévu de révisiter un peu les relations avec l'ONU au sujet Amen, sois salué. des soldats lorsqu'ils sont déployés dans certains pays pour le maintien de la paix? Merci. Pour ce qui est de la date, vous savez que de façon diplomatique, cette date-là se décide d'un commun accord. Donc, lorsque une date sera arrêtée, vous serez tous informés. Pour ce qui est des relations avec... Alors, qu'est-ce que le petit gros dit? Pour ce qui est la date, concernant l'arrivée de Assimi Goïta, ils sont, les deux ministères des Affaires étrangères, les deux ambassades sont en train de travailler à trouver une date pour que Assimi vienne en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Aïe à la main. Aïe à la main. Pour ce qui est de la date, vous savez que de façon diplomatique, cette date-là se décide d'un commun accord. Donc, lorsque une date sera arrêtée, vous serez tous informés. Voilà. Pour ce qui est des relations avec... Non, ça, il dit, quand une date sera arrêtée pour l'arrivée de Assimi Goïta en Côte d'Ivoire, ils vont informer tout le monde. Frère, donc, Draman est en train de tout faire. Il est en train de demander pardon. Il est en train de pleurnicher. Il est en train de faire les acrobaties pour demander, pour que Assimi Goïta vienne en Côte d'Ivoire. Draman, il est en train de tout faire. Tout, même s'il doit demander pardon, même s'il doit s'agenouiller.
là-bas, là-bas, hors caméra, même s'il doit faire les acrobaties pour que Assimi vienne, il va le faire. Il a instruit son ministère des Affaires étrangères. Il a demandé à il a dit tout son agenda, tout son répertoire, pour que Assimi puisse venir en Côte d'Ivoire. Lui, il veut que Assimi vienne en Côte d'Ivoire, chez camarades d'Afrique. Frère, voilà la réalité. Draman très donné pardon. Maintenant, je vais vous mettre encore quelque chose, vous allez comprendre. Écoutez ici, chers camarades, écoutez ici. Écoutez ici, écoutez ici. Alors, Américain. Monsieur le ministre, Binta Diagne de RFI. Alors pour en revenir sur le dossier des militaires ivoiriens qui ont été récemment libérés, au-delà de la visite du président malien, il était également question d'une mise en place d'une commission mixte de coopération entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Au-delà de l'arrivée de Assimi Goïta, il était prévu une commission mixte entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Frère, Bonjour Monsieur le ministre, Binta Diagne de RFI. Alors pour en revenir sur le dossier des militaires ivoiriens qui ont été récemment libérés, au-delà de la visite du président malien, il était également question d'une mise en place d'une commission mixte de coopération entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce que les discussions ont avancé entre les deux ministères des Affaires étrangères? Merci beaucoup. donc, attends, il faut que la question, on puisse bien comprendre. Ça y est. Il faut qu'on puisse comprendre. Parce que la question dit quoi? La question dit, il faut que entre Ouattara et puis Assimi, par exemple qu'il y a eu entre eux, là, il faut que ça finisse. Il faut qu'on enterre l'âge de guerre. Il faut que les relations redeviennent normales. Il faut que tout redevienne, tout roule comme sur une roulette. Il faut que tout soit normal. Il faut qu'on oublie tout. Maintenant, pour ça, pour tout oublier, pour enterrer l'âge de guerre, il faut que Assimi Goïta vienne en Côte d'Ivoire. Première des choses. Quand Assimi Goïta va venir en Côte d'Ivoire, au-delà de ça, il faut mettre en place une commission mixte. C'est-à-dire que une commission diplomatique entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire pour que les deux puissent se parler, les deux puissent renégocier les choses afin que la frontière Mali-Côte d'Ivoire puisse être réouverte. Maintenant, à côté de ça, les contrats que le Mali a arrachés au port de Côte d'Ivoire pour les donner au port de Conakry, il faut que ce contrat-là revienne. Le gros contrat, le gros margot que Draman a perdu en imposant l'embargo sur Assimi Goïta, sur le Mali, Assimi Goïta est parti. Frère, il est parti donner ce contrat à Doumbouya. La même chose est en train d'arriver. Le jeune capitaine Ibrahim Traoré est parti lui aussi du côté de Doumbouya pour aller travailler avec le port de Conakry au détriment du port d'Abidjan, du port de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce manque à gagner, Alassane Ouattara a mis en place un système, une commission mixte avec le Mali pour que tous ces contrats reviennent à Abidjan. Donc, où on en est avec ce problème-là? Écoutez la réponse du petit gros. Draman, c'est un fou. Draman, il a un problème dans sa tête. Il y a un boulon qui a sauté. Oh, ça a sauté. Donc, c'est comme ça. Sa tête, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Comment toi, tu as un gros contrat comme ça? Bon, voici le Sénégal. Macky Sall, aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer. Tous les contrats, là, avec le port, là, tous les contrats avec le port, avec le Mali, là, tout a été envoyé aujourd'hui, là. En tout cas, 80% a été envoyé à Conakry. Mais Conakry à l'aise. Conakry, c'est-à-dire que le rendement du port de Conakry a voire quadruplé, multiplié par 4 ou par 10. Parce que Abidjan, c'est que Abidjan gagnait avec le Mali et le Burkina. C'est que le Sénégal gagnait avec le Mali. Frère, tout ça, à Conakry, Doumbouya, il est trop à l'aise actuellement.
Draman Ouattara, il veut rattraper ça. Mais c'est trop tard. Parce que même si Assimi va reprendre ce contrat pour envoyer au Mali, bon, ça devient de l'ingratitude. C'est pas ça. Alors qu'Assimi n'est pas ingrat. Donc, Draman est très souffri. Il a mis en place des systèmes de permis en point pour voler les gens. Mais tout ça va arriver là-bas. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Merci. Les instructions Écoutez. ont été données donc, au ministère des Affaires étrangères qui pilote donc ces commissions. Cette commission mixte, spécifiquement en ce qui concerne donc le Mali. Donc le travail est en cours et donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais il y a une claire volonté, donc les deux pays se retrouvent dans le cadre de ces commissions mixtes. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, il y a une commission mixte qui a été mise en place. Il veut renormaliser la situation. Renormaliser, mais c'est fini. La vie, là. Zouzou, sois salué. La vie, là, ça ne se traite pas au brouillon. La vie ne se traite pas au brouillon. La vie, là, ça se vit. Quand tu veux poser un acte, il faut réfléchir. Bon, comme toi, ton côté réfléchi, là, ça a sauté. Donc, maintenant, tu agis dans l'émotion. Un fou. Un vieux fou. Le bouquet toka de Sendou. Un Kodougo. Il agit André Naloma. Voilà maintenant. Petit Macron là. Petit Macron t'a manipulé. Comme tu es un vieux, ton cœur est noir. Oh, tu es tombé dans le pied de petit Macron. Oh, il t'a manipulé. Il t'a mis ici, il t'a mis là-bas. Quand Macron t'a dit de déposer un embargo sur le Mali, Macron avait interdit Air France. Air France est parti même. Air France allait même Macron en garde. Il dit, l'argent qu'on paie là, si tu ne nous en es pas dans tes ouais avec le Mali là, l'argent qu'on paie avec le Mali là, tu vas rembourser. Macron a rétabli la ligne très rapidement, même pas 2 semaines. Il a rétabli Air France. Frère, il a rétabli, parce que ici en France, après les Arabes ici en France, parmi les immigrés ici, après les Arabes, c'est les Maliens. Si je ne m'abuse, en France. Après les Arabes, c'est les Maliens. Mais si, après l'Algérie, je dirais, l'Algérie, le Maroc, etc., c'est le Mali. Mais beaucoup de Maliens qui vont, ils viennent. Toi, tu vas venir arracher ça à Air France. Air France a mis Macron en garde et Macron s'est calmé. Mais Draman Ouattara, le Mali te fait gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ah. Macron te dit, il faut renoncer à cet argent et tu renonces à ça. Maintenant, les étudiants grèvent. Tout le monde grève. Yeah, les étudiants, il y a eu beaucoup de blessés parmi les étudiants parce que ça ne va pas. Université, tu as commencé, tu n'as plus l'argent pour terminer. Tu n'as pas l'argent pour embaucher les professeurs agrégés. Tu n'as plus l'argent pour rien faire. Et là, maintenant, tu es là, tu voles les gens. Voilà, maintenant, les autorités maliennes ont pris leur contrat et ça a donné ça à Conakry. Conakry même a mobilisé un caisse spécifique pour le Mali. Et puis, il a fait un pont. Où quand les camions maliens arrivent là, ils ne passent même plus l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont une voie spécifique pour eux. Une voie qui est affectée à eux. Voici. Ça, c'est Mali. Et les Burkinabés sont allés le voir. Il est en train de faire la même chose pour le Burkina. Ah, c'est Burkina. Et Mamadou Doumbia, il est trop intelligent. Il est intelligent. Donc, Draman, c'est cet argent-là, il cherche. Attends là, koso. L'argent est parti. On t'a dit l'argent là, ça va, ça vient. L'argent marche, hein? L'argent marche. L'argent des Maliens là, il est parti. Mais s'il ne fait pas attention, pour les Burkinabés là, ça va partir. Parce que eux, à cause de toi, ils ont eu pénurie d'essence. À cause de toi, ils ont eu pénurie d'essence, les Burkinabés. Donc eux, ils se sont tournés vers là-bas.
vers Maro Doumbia. Donc, si les bonnes attention, eux aussi vont partir là-bas. Oh, l'argent, ça va, ça vient. L'argent est parti. Le port de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Frère, voilà la vérité. Et donc, Dramane Kodjougou, il veut cet argent à tout prix. Mais, Waritala, frère, je vous avais dit que les armes ont été saisies. Les armes avaient été saisies. Les gens ne croient pas souvent qu'on parle. Alors, écoutez ici, les armes de Dramane ont été saisies. À la main. À la main. Partagez, popez les gueules. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'AFP. Deux petites questions d'actualité. On a appris par voie de presse que le Mali aurait gardé les armes et les équipements des 46 soldats libérés. Bien. Est-ce qu'il est question de les récupérer prochainement ou est-ce que ça fait partie d'un accord avec Bamako? Il ne peut pas récupérer ça. Deuxième question, le CNS la semaine dernière a annoncé la levée progressive des mesures anti-Covid. Est-ce que cela signifie que les frontières terrestres vont rouvrir? Voilà. Si oui, y a-t-il une date? Les frontières terrestres vont rouvrir. Voilà. La frontière est fermée. Tu fais une frontière. Toi, tu as peur. Ceux qui sont là-bas, ils viennent charger leurs marchandises à ton port. Et tu fais une frontière. Et ils vont passer où? Pour aller prendre leurs marchandises. Et tu les emmènes. Mais ils sont partis en Guinée. Écoutez ce que le petit gros va répondre concernant les armes qui ont été saisies. Ça lui fait mal. Abba Dimina. Sinon, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui encore la fermeture? Merci. Ce que je voudrais noter, c'est que nos soldats sont rentrés. C'est le plus important. Le reste, c'est du matériel. C'est une durée de vie forcément limitée. Et une arme qui ne peut plus être servie. À moins de s'en servir comme canne à pêche. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Abba Dimina. Frère, Yali, ça fait mal. Les arbres là, j'étais rempli comme ça. Rempli comme ça dans l'avion là. Oh, c'est au front. Quand on ne peut pas s'en servir, c'est parti au front, elle est là. Assimi Goïta a donné ça à ces gars, au front. Les terroristes sont en train de prendre. Ça me fait mal. Oh, Dimi. Frère, voilà la vérité. Alors donc, hier, Pichering Balé, elle a comparu hier. Attends, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez ici. Pichering Balé était au paquet ce matin, hier, mardi 17 janvier 2023. Le juge d'instruction lui a signifié à nouveau la clôture de l'enquête. Nous attendons donc la décision du procureur. Soit on la juge, soit on la libère simplement. Donc, Pichering Balé, là, lui qui fait enquête sur son dossier là, il dit, bon, moi j'ai fini mon enquête. Maintenant, c'est au procureur de voir ce qu'il peut faire. Donc, Adou Richard qui est en train de faire. Donc, si, jusqu'à la fin de ce mois, si on ne la libère pas, nous on sera obligé de sortir dans les rues pour réclamer sa libération. Ça, il faut quand même ça. Ou bien c'est pas ça, c'est camarade. Donc, j'ai dit à Assimi Goïta, Dramane Ouattara était un manipulateur et ses gars. Je sais que, de façon formelle, il n'y a pas de demande d'invitation en temps normal. Ben, Dramane, il passe par tous les moyens pour demander pour que tu viennes. Mais j'aimerais ici demander à Assimi Goïta. Bon, moi, je suis qui pour exiger quelque chose? Rien. Mais je demande, moi, je souhaiterais que un officiel malien clarifie sa position. La position d'Assimi Goïta. Il n'a qu'à nous dire, il va pas. Parce qu'il sait qu'il va pas. Même s'il veut partir, il ne va pas partir. Ça aussi, c'est ça aussi qui est la vérité. Assimi, là, il ne va pas aller à Abidjan. Et même s'il veut partir à Abidjan, il ne va pas aller. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, Assimi, là, il n'a qu'à mettre fin aux spéculations de Dramanistanais qui foutent la merde. Assimi, là, il ne va pas aller. Et même si lui-même, il veut aller, il ne va pas aller. C'est ça aussi qui est la réalité. Parce que c'est le peuple qui décide. Assimi, là, si Assimi veut partir au Mali, il va marcher sur le peuple avant de partir. Si Assimi veut partir en Côte d'Ivoire, il va marcher sur le peuple avant de partir en Côte d'Ivoire. Un bâtard.
C'est ça aussi qui est la réalité. Donc là, il n'a qu'à mettre fin à leur spéculation. Là. Il n'a qu'à mettre fin à ça. Il ne va pas partir. Il ne va pas partir. C'est ça aussi qui est la réalité. Hey, qui t'a envoyé d'aller fermer les frontières? C'est maintenant que tu regrettes. Qui t'a envoyé d'aller vouloir casser le pays des gens? Déstabilisateur, vieux méchant. Qui t'a envoyé d'aller casser le pays des gens? C'est maintenant que tu regrettes. C'est maintenant que tu vois que c'est gâté sur toi. C'est maintenant que tu vois que c'est mêlé sur toi. C'est maintenant que tu vois que tout est nyami. C'est maintenant que tu vois que tu n'as plus l'argent. Ah, d'accord, tu n'as pas prévu ça. Tu as pensé que le 9, on pose sanction. Et puis dans une semaine, le Mali tombe. Mais aujourd'hui, le Mali est encore là. Et Assimi est encore là. Ça, c'est la réalité. Et donc, le chef de la police du Mali a répondu à Diko aujourd'hui. Tout à l'heure, on va faire une autre vidéo, je vais vous expliquer ça. Il y a un gars qui a parlé en Centrafrique, les entreprises, les multinationales qui financent le terrorisme, on va en parler ce soir. Et aussi, le CECI, comment on appelle ça, le syndicat qui a manifesté hier à Daloa. Donc, ils ont fait un bilan des étudiants qui ont été blessés. On va vous en parler, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Donc, il faut dire qu'on va faire un tour d'horizon en termes de géopolitique. On va s'attraper après, Inch'Allah. Donc, je vous demande de partager au maximum, de propager au maximum cette vidéo. Alassane Ouattara est à bout de souffle. Il reste un peu, on va le pousser, il va tomber. Et puis, bon, basta, on continue. Le panafricanisme gagne et la France-Afrique tombe. C'est ça qui est gagné. Merci, ciao, ciao. À tout à l'heure, Inch'Allah. Partagez. Gbagbo-Rien, Gorkari, Doumbouya, Fossé Antadira, André Lajuna. On est ensemble. Merci à tous les camarades. Merci à tous les camarades. La team Gbagbo-Kone.